Les organismes publics, la DDAF, aménagement, les services du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales participent à la mise en œuvre des politiques prioritaires de l'État concernant l'environnement, l'aménagement et le développement du territoire. Dans le cadre de ces missions, la DDAF est ainsi amenée à intervenir dans divers domaines. L'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'aménagement foncier, les déchets, l'hydraulique agricole, l'hydraulique fluviale. Rôle de la DDAF, des missions multiples. Service d'État à compétence interministérielle placé sous l'autorité du préfet. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la DDAF, remplit des missions administratives, techniques et financières dans les domaines de l'économie agricole et forestière, l'environnement et la protection de la nature, l'aménagement du territoire, l'alimentation, l'emploi et la protection sociale. Elle apporte son appui technique au Conseil général, aux collectivités locales et travaille avec de multiples partenaires, professionnels, élus, associations et ensemble de la population rurale. La DDF applique dans le département les politiques décidées par le gouvernement, négociées au plan communautaire et mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales et le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Ces actions très diversifiées s'exercent auprès du monde rural par l'intervention de services techniques chargés chacun d'un secteur particulier. La DDE. Il existe 101 DDE, Direction départementale de l'équipement. Les DR et DDE, implantés dans les régions et départements, sont les antennes opérationnelles du ministère pour l'ensemble de ses missions. Elles mènent les grands projets d'aménagement urbain, routier, ferroviaire, maritime ou fluviaux, en partenariat avec les collectivités territoriales et veillent à l'application des réglementations, notamment celles relatives à la sécurité et au développement durable en matière d'équipement et de construction. Elles interviennent sur le réseau routier et autoroutier en situation de crise, lors de difficultés de circulation ou de fortes intempéries. La chambre d'agriculture. Dans chaque département et chaque région, une chambre d'agriculture développe ses activités sur deux registres. Elle est le porte-parole de l'agriculture et du monde rural auprès des pouvoirs publics. Elle assure un rôle essentiel de service auprès des agriculteurs. Fort de ses 116 établissements, le groupe Chambre Agriculture est un réseau de 4200 élus au suffrage universel. Il emploie 7750 salariés. Son budget consolidé est de 3,5 milliards de francs. D'accord, c'était vieux. Le statut des chambres d'agriculture. Établissements publics professionnels, les chambres d'agriculture sont des organismes consulaires au même titre que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers. Toutes les composantes du monde agricole sont représentées au sein des chambres d'agriculture à travers 10 collèges électoraux et des administrateurs du CRPF. La chambre d'agriculture se compose de 5 collèges individuels, le collège des chefs d'exploitation et assimilés, le collège des salariés de la production agricole, le collège des salariés des groupements professionnels agricoles, le collège des propriétaires fonciers, le collège des anciens exploitants. Des représentants des 5 collèges des groupements professionnels agricoles aussi, donc le collège des coopératives de production, le collège des autres coopératives, le collège du crédit agricole, le collège assurance mutuelle agricole, le collège organisation syndicale. 1 à 4 administrateurs du CRPF, donc le Centre régional de la propriété forestière, sont membres de droit de la Chambre d'agriculture. En outre, la session peut désigner librement des membres associés, 0 à 8. La PCA, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, est au niveau national composée des chambres d'agriculture départementales et régionales. Elles sont représentées par leur président qui constitue l'assemblée plénière. L'ONF, Office national des forêts, mission objectif patrimoine géré.
L'État a confié à l'Office 4 grandes missions d'intérêt général. La protection du territoire par la gestion des risques naturels, la protection de la forêt par la création de réserves naturelles et biologiques, la production en conjuguant les exigences économiques, écologiques et sociales, l'accueil du public par les aménagements, la formation et la sensibilisation à l'environnement, l'activité de partenaire naturel au service de tous les responsables de milieux naturels au plan national et international. L'ONF gère directement pour le compte de l'État et des collectivités locales plus de 12 millions d'hectares de forêts et d'espaces naturels d'une grande diversité. 4,4 millions d'hectares de forêts tempérées en métropole, dont 1,75 million d'hectares de forêts domaniales et 2,7 millions d'hectares de forêts de collectivités locales, ainsi que 7,6 millions d'hectares de forêts tropicales dans les DOM. Guadeloupe 40 000 hectares, Réunion 99 000 hectares, Martinique 15 000 hectares, Guyane 7 500 000 hectares. L'ONF gère ainsi une grande diversité d'écosystèmes forestiers métropolitains ou d'outre-mer. Forêts de plaine, mangroves, forêts méditerranéennes, forêts denses, forêts de montagne. Mais il veille également sur les habitats naturels associés à la forêt, tels que les tourbières, les pelouses alpines, les dunes. Ces espaces représentent 534 000 hectares, soit 12% des surfaces gérées par l'ONF. L'ensemble de ces espaces abrite une grande diversité biologique. L'ONF mène des programmes d'études pour favoriser le maintien de cette biodiversité. ONC et Office national de la chasse. Statut établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. L'ONCFS est implanté dans tous les départements métropolitains et d'outre-mer. Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et au contrôle des mesures de gestion, en particulier par la chasse destinée à préserver la faune sauvage de ses habitats est compatible avec les autres activités humaines.